Salut à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo avec un format différent par rapport à d'habitude, car je ne vais pas vous présenter ni de technique de trading, ni de stratégie de trading, rien de tout ça, je vais simplement répondre à des questions, à des commentaires que vous avez pu me mettre directement sur YouTube, Instagram, TikTok, et même, pourquoi pas, des remarques que vous m'avez faites directement de vive voix, que ce soit dans les salons ou d'autres événements. Alors des remarques assez sympas, d'autres un peu moins sympas, et je vais essayer de les traiter dans cette vidéo pour vous donner un ordre d'idée de certaines d'entre elles. Par exemple, pourquoi est-ce que je vends des formations alors que je suis gagnant en trading? Quel est mon avis sur les propres firmes? Quel capital pour vivre du trading? Pourquoi les personnes qui proposent du contenu sur l'investissement vont dénigrer le trading? En fait, pas mal de remarques qui reviennent souvent. Allez, c'est parti, on passe directement dans le vif du sujet, mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez le petit like si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti, on passe sur la première question qu'on me pose très souvent depuis maintenant plus de 5 ans. Et je la comprends cette question, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre précisément. Alors la question, c'est la suivante. Faustin, quel capital il me faut pour vivre du trading? Alors, pourquoi il n'y a pas de réponse précise? C'est simple, c'est que ça va dépendre de votre situation. Où vous êtes dans le monde, si vous êtes en France, si vous êtes en Suisse, si vous êtes en Thaïlande, peu importe, évidemment, vous n'allez pas avoir besoin des mêmes revenus pour vivre. Également, il y a le côté de la fiscalité. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet. Si vous avez une fiscalité importante, ça va aller prendre un petit peu d'argent sur vos gains d'une certaine manière. À l'inverse, vous avez 0% d'impôt, tout ce que vous gagnez, c'est dans votre poche. Donc ça fait toute la différence. Également, ça va dépendre de votre train de vie. Est-ce que vous allez souvent au restaurant? Est-ce que vous avez un appartement qui coûte assez cher à location? Est-ce que vous avez des enfants ou pas? Est-ce que vous êtes marié? En fait, il y a plein de paramètres. Et c'est encore une fois pour cette raison-là que je ne peux pas vous donner une réponse précise. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous dire de raisonner en pourcentage. On va partir sur un trader qui gagne entre 20 à 30% par an. Alors ça peut paraître peu pour certains, ça peut paraître beaucoup pour d'autres. Alors on va arrondir peut-être à 25%. Donc on est bien loin des 10-15% par mois. Juste 25% par an. Si vous faites 25% par an, ce qui est bien supérieur à de l'investissement traditionnel en ETF, on va plutôt chercher du 10%. Donc si on part sur 25% par an, sur une belle année, puisqu'on peut aussi faire des années où on est moins rentable, des années où on est plus rentable, mais sur ce type d'année-là, si vous avez un capital de 200 000 euros, ça représente tout simplement 50 000 euros de gains générés. Est-ce que 50 000 euros à l'année, ça peut vous suffire pour vivre? Peut-être si vous êtes en Thaïlande avec une fiscalité optimisée. Si vous êtes en Suisse, clairement, ce ne sera pas suffisant. Encore une fois, c'est du cas par cas. Mais simplement, avec ce raisonnement-là en pourcentage, on se rend vite compte que si on a un capital de 400, 500 ou 600 000, on peut vivre du trading dans la mesure où on est bon, sans pour autant chercher à faire du 150% par an, ce qu'on peut voir sur Internet. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas le capital, il existe des solutions pour attirer du capital. Des solutions qui sont sérieuses, des solutions qui sont moins sérieuses. Et là, évidemment, il faudra faire une recherche de votre côté. Et sinon, il y a des solutions un petit peu plus complexes à mettre en place, tout simplement se professionnaliser, créer une structure de gestion d'actifs. Ce n'est pas impossible, il suffit simplement d'être ambitieux. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, c'est d'être bon en trading et d'avoir la capacité à protéger son capital. Allez, c'est parti pour la deuxième remarque ou question qui n'est pas forcément la plus agréable, mais une question que certains d'entre vous se posent. Pourquoi est-ce que je vends des formations au trading alors que je suis un trader gagnant? C'est une question d'ailleurs qu'on va souvent me poser sur TikTok plutôt, un peu moins sur YouTube, mais ça mérite, je pense, une réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que UGK Trading, et d'ailleurs j'ai toujours dit, c'est un business, ça me permet de gagner de l'argent. J'ai une société en Suisse qui s'appelle FPX Swiss Capital, on fait un tas de choses, donc de l'investissement évidemment, notre propre capital. On propose des services pour des banques ou des brokers. On fait également un petit peu de génération de trafic pour ces types de sociétés-là. On fait de la formation trading via la marque UGK Trading, qui est une marque déposée en Suisse et d'ailleurs également en France. Donc c'est un business. Le but d'un business, évidemment, c'est de gagner de l'argent. Et l'avantage pour moi, c'est que je gagne de l'argent dans un domaine qui me passionne, à savoir les marchés financiers, le trading, mais pas que, également l'investissement plus traditionnel. Alors pourquoi est-ce que je vends des formations? Simplement parce que lorsqu'on est trader, et ça c'est important de le comprendre, il y a un gros côté psychologique. Donc si on a uniquement une seule source de revenus, à savoir son trading, croyez-moi que vos résultats sur les marchés financiers seront généralement moins bons que quelqu'un qui est entrepreneur et qui a plusieurs sources de revenus. Ça permet en fait de diminuer le risque tout simplement. Donc c'est d'ailleurs quelque chose que je vous invite à faire lorsque vous voulez vous lancer dans le trading.
essayez d'avoir un profil entrepreneur ou en tout cas de ne pas faire uniquement du trading dans un premier temps. Sinon, ça va être très compliqué. Gardez votre salaire, gardez des revenus d'un business en parallèle. Ayez le trading également à côté qui peut être très rentable. Mais en trading, je l'ai dit quand j'ai parlé de performance, on a des années qui sont positives, on a des années qui sont un peu moins positives, on peut avoir des mois super rentables, des mois moins rentables. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça, on va avoir une droite extrêmement claire. Non, effectivement, il y a des plus hauts, il y a des plus bas. Et avoir d'autres sources de revenus, c'est extrêmement important pour le côté psychologie. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. De la même manière, les personnes qui vont vendre des formations sur l'immobilier, pour autant, ils gagnent de l'argent avec l'immobilier. C'est pas parce que je suis rentable en trading que je n'ai pas le droit de faire du business à droite et à gauche sur ce domaine d'activité. Donc, je continuerai à partager mon expérience là-dessus. Et évidemment, je continuerai à vendre mes compétences. Évidemment, ça a de la valeur. Après, évidemment, j'oblige personne à me rejoindre. J'espère que j'étais très clair sur cette question-là. Allez, c'est parti pour le troisième commentaire qu'on m'a posé récemment, à savoir pourquoi Faustin, est-ce que tu ne vends pas des signaux trading? Et du coup, quel est mon avis sur les signaux trading? Je pense que c'est important également de le donner une nouvelle fois. Alors pourquoi je ne vends pas de signaux trading? Pourquoi je ne propose pas de manière générale des signaux trading? Simplement parce que je le sais, pour l'immense majorité des personnes, ça va être complètement défavorable et pour moi, ça n'a aucun intérêt et surtout aucun intérêt pédagogique. Ça, je l'ai vu notamment lorsque j'ai travaillé pour un courtier, j'ai travaillé pour Admiral Markets quelques années. J'étais sales trader et analyste marché. Donc, j'ai vu passer beaucoup de clients et notamment certains partenaires qui nous envoyaient du trafic, qui étaient ce qu'on appelle des signal providers, donc qui proposaient des signaux trading à leurs clients. Et les clients, évidemment, ne gagnaient pas d'argent pour différentes raisons. C'est que les personnes qui vont suivre des signaux trading sont généralement des débutants, car lorsqu'on est bon en trading, on n'a pas besoin de suivre des signaux trading. Et étant donné qu'ils sont débutants, ils vont faire plein d'erreurs. Ça peut être des erreurs de timing, ça veut dire que lorsque vous allez recevoir tout simplement le signal sur Telegram, sur votre téléphone, par message, par mail, peu importe, le temps de recevoir l'alerte, donc le signal de trading, et au moment où vous allez l'exécuter sur votre broker, il y a déjà un décalage. Et le market timing extrêmement important en trading. Donc déjà, ça c'est un handicap qui fait que vous allez généralement perdre de l'argent. Ensuite, on a le problème de sous-capitalisation. La plupart des personnes qui vont proposer des signaux trading vont vous dire, voilà, vous pouvez commencer avec 300 €, vous n'avez pas besoin d'ordinateur, vous avez juste besoin d'un téléphone. Ce qui est complètement faux. Lorsqu'on veut faire du trading sérieusement, on a besoin d'un ordinateur. Le téléphone, c'est juste en complément par la suite. Donc, commencer avec 300 €, c'est insuffisant, ça vous oblige à utiliser de l'effet de levier. Donc vous avez une mauvaise gestion de risque et donc vous allez prendre des trades avec des volumes parfois que vous ne maîtrisez pas et vous allez faire des pertes assez importantes proportionnellement à la taille de votre capital. Et donc votre durée de vie sur les marchés financiers sera généralement inférieure à 3 mois. C'est une réalité avec les signaux trading. En parallèle de ça, le gros problème des signaux trading, c'est que vous allez être redirigé très souvent via des courtiers qui ne sont pas réglementés, qui sont à Saint-Vincent, qui sont aux Bermudes ou dans d'autres juridictions. Donc l'accumulation de tout ça fait que ce n'est pas du tout intéressant pour traders particuliers et moi j'ai pas envie d'être associé à cette image signaux trading. Je tiens tout de même à le dire, à l'époque on avait fait un petit peu de signaux trading mais c'était une approche différente, c'est qu'on proposait des signaux avec des ordres conditionnels. Ça veut dire qu'on envoyait tout simplement une alerte. À l'époque, c'était par email et on donnait un niveau précis. Et si ce niveau était touché dans la journée, on avait un ordre d'achat par exemple. Et donc, ça permettait à l'immense majorité des personnes qui suivaient nos trades d'être exécutées au même moment que nous, ou en tout cas au plus proche. Parce que c'était des ordres conditionnels et non pas des ordres au marché. Et ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, les personnes qui vous fournissent des signaux trading, c'est à chaque fois des ordres au marché, donc des alertes qui sont envoyées sur le téléphone. Je ne parle pas du reste, des stop loss, des profits, des ratios défavorables. Il y a tout un tas de choses que vous ne pouvez pas connaître lorsque vous êtes débutant. Et donc, les signaux ne sont pas intéressants pour ces raisons-là. Prochain commentaire, un peu moins sympa cette fois-ci, c'est le suivant. Faustin, tu racontes n'importe quoi. L'analyse technique, ça ne fonctionne pas. Alors, ça reste assez fréquent tout de même, ce genre de commentaires. On va un petit peu penser que l'analyse technique, c'est du casino, que ça ne vaut rien. Pour autant, c'est complètement faux. Alors évidemment, il y a toujours des personnes qui vont préférer l'analyse fondamentale. N'hésitez pas à faire du trading ou de l'investissement selon vos préférences. En revanche, ne dénigrez pas l'analyse technique, car ce n'est pas vrai, ça fonctionne extrêmement bien. Alors il faut
pour faire une bonne analyse technique, respecter un certain nombre de règles, c'est-à-dire par exemple le contexte, prendre en considération, y compris lorsqu'on fait de l'analyse technique et graphique, les fondamentaux, ne pas penser que les indicateurs techniques, tout simplement, c'est une baguette magique, c'est pas le cas. Tous les indicateurs techniques ont du retard, même d'ailleurs l'indicateur MACD 0 retard a lui-même du retard, c'est le reflet du prix. Donc il faut voir l'analyse technique comme des outils d'aide, mais en aucun cas une solution miracle. En revanche, lorsque vous comprenez la psychologie des marchés, vous comprendrez que l'analyse technique et graphique surtout fonctionne très bien, c'est-à-dire les zones de prix, support, résistance, zone de polarité. Certains appellent ça poche de liquidité, bloc bancaire, il y a plein de termes, niveau technique. En réalité, on s'en moque un petit peu, ce sont des niveaux où il y a des acheteurs, des vendeurs. Par exemple, lorsque vous allez acheter tout simplement un indice boursier, automatiquement, vous allez mettre, en tout cas généralement, c'est comme ça que je fais, votre objectif sur un dernier plus haut sur l'unité de temps, donc un niveau qui a déjà été atteint. Et généralement, quand on va se rapprocher de ce plus haut, on a des personnes qui étaient acheteurs, comme moi par exemple, qui vont vendre. Donc on a des ventes qui vont se faire. On a des personnes aussi qui vont shorter le marché. Donc évidemment que ces paliers-là, ces zones fonctionnent. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ça nécessite évidemment de se former et de respecter un certain nombre de règles. Prochain commentaire qu'on me pose assez souvent, surtout sur YouTube d'ailleurs, c'est comment choisir son broker. En réalité, je vais être honnête, vous ne posez pas la question sous cette forme. Souvent, vous me mettez dans les commentaires le nom de votre broker et vous me demandez simplement mon avis. Alors évidemment, je ne peux pas le faire pour tous les brokers, donc je vais vous expliquer comment choisir un bon courtier, comme par exemple le courtier IG. Vous allez voir, il va répondre à tous ces critères. Le premier critère, c'est évidemment la réglementation, la protection des fonds. Est-ce que le broker est sécurisé? Ça passe par la réglementation, la juridiction d'une certaine manière du broker. Donc comment vérifier si votre broker est bien réglementé? C'est très simple pour ceux qui sont en France. Vous avez le site Regafi, je vous le mets dans la description sur ce site-là. Vous pouvez directement taper le nom du broker et vous allez voir si oui ou non il est sur cette liste-là des intermédiaires autorisés à exercer en France. Il faut savoir une chose que très peu de gens comprennent et savent, c'est que la France ne va pas réglementer en tant que telle les courtiers trading. Elle va surtout contrôler, c'est vraiment le gendarme de la bourse. La réglementation, elle va se faire en réalité à l'échelle européenne. Par exemple, un courtier qui est réglementé en Allemagne peut très bien exercer en France via le passeport européen et donc d'une certaine manière est contrôlé par l'AMF, mais non pas réglementé. Donc faites attention, souvent on va chercher un broker réglementé AMF pour du trading. En réalité, ça n'existe pas, sauf erreur de ma part. Donc la première chose à faire, c'est le site Regafi, vérifier la réglementation. Ensuite, je vous invite, et ça c'est très important, c'est de vérifier les conditions de trading, les spreads, éviter les spreads qui sont trop compétitifs. Généralement, c'est pas bon signe, c'est que vous allez vous faire avoir sur l'exécution derrière. C'est de regarder un petit peu le modèle du broker, son ancienneté. Par exemple, IG, ils existent depuis près de 50 ans. Est-ce que le courtier est coté en bourse? IG est coté en bourse. Regardez la taille du broker, le nombre d'employés. Est-ce qu'ils ont des bureaux en France? IG a des bureaux en France, mais ce n'est pas les seuls. En fait, il y a tout un tas de choses à vérifier et il faut prendre le temps. Mais le point le plus important, je me répète et je me répéterai jamais assez, c'est la réglementation. Parce qu'après, si vous tradez sur un broker exotique qui est mal réglementé, vous allez gagner de l'argent, mais au final, vous n'allez pas pouvoir faire votre trait. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Voilà pour le côté broker. Prochain commentaire que cette fois-ci, j'ai eu de vive voix. Faustin, pourquoi est-ce que les personnes qui parlent d'investissement en bourse, par exemple investissement ETF, investissement en dividendes, vont systématiquement critiquer le trading et dire que le trading ne marche pas, est une arnaque? Et vraiment, ça revient de plus en plus souvent, peut-être aussi avec le développement des plateformes qui permettent d'investir assez simplement et qui vont généralement critiquer un peu le trading. Ça peut être aussi une des raisons, mais honnêtement, ça revient de plus en plus. Alors, je voudrais vous apporter une réponse qui n'engage que moi évidemment. C'est que les personnes en fait qui proposent du contenu sur l'investissement, que ce soit sur YouTube, sur d'autres réseaux, généralement, pour mettre en avant leur contenu, vont dénigrer le trading. Ils vont évidemment préférer que les personnes ne fassent pas de trading et vont plutôt investir dans leur programme pour investir en bourse. C'est une réalité. De la même manière, on a des personnes qui vont proposer des formations au trading et qui vont critiquer l'investissement, dire oui mais l'investissement c'est pas assez rentable, vaut mieux faire du trading, on peut gagner 10% par mois, d'ailleurs de manière durable c'est quasiment impossible je vous le dis. Donc en fait on a un petit peu ce conflit investissement vs trading. Ce que j'ai à dire c'est simple, c'est que l'investissement c'est une nécessité, c'est obligatoire ou presque si vous voulez constituer votre
retraite et ne pas avoir moitié moins de vos revenus quand vous allez arrêter de travailler. Donc c'est presque obligatoire. Et il y a un gros manque à ce niveau-là. Donc ces personnes qui proposent du contenu sur le sujet ont raison de le faire. Chez UGK Trading, on commence à le faire, notamment sur le côté investissement ETF. Donc c'est super important. En revanche, le trading n'est pas obligatoire. C'est un métier comme chirurgien, avocat ou ce que vous voulez. Étant donné que c'est un métier, il faut avoir un minimum de passion et donc on va chercher plus de performance. On va passer plus de temps sur les écrans. Donc ça reste quand même bien différent, même si évidemment c'est lié au marché financier. Donc l'investissement obligatoire et le trading, c'est un métier pour ceux qui sont ambitieux, un peu entrepreneurs. J'en ai déjà un peu parlé au début de cette vidéo. Et dans ce cas-là, ça peut être super intéressant pour chercher à gagner beaucoup plus d'argent. Attention, je ne dis pas non plus que c'est facile. Prochain commentaire, toujours sur YouTube. Quel est mon avis sur les propres firmes? Et surtout, vous me demandez dans les commentaires si telle ou telle propre firme est sérieuse ou pas. Alors parfois, ça peut m'arriver que je supprime certains commentaires par rapport aux propres firmes. Je ne voudrais pas que vous soyez dirigé vers une propre firme que je n'ai pas forcément étudiée ou même parfois des propres firmes que vous avez pu partager en commentaire qui sont clairement des arnaques. Donc je vous parlerai peut-être prochainement de propres firmes que j'aurais sélectionnées, avec qui peut-être j'aurais noué des partenariats. Dans tous les cas, je vous le dis toujours en transparence, mais des propres firmes qui me semblent sérieuses. Après, il faut garder en tête que ça reste un nouveau modèle et c'est un modèle qui n'est pas réglementé. Ce n'est pas comme un broker, CFD, futur ou ce que vous voulez, ou même une banque qui est réglementée pour faire des activités de trading et d'investissement. Eux ne sont pas réglementés, donc faut pas voir ça comme une solution miracle. Ça peut être intéressant, évidemment, si vous n'avez pas de capital et que vous êtes déjà bon. C'est pas pour les nouveaux traders en réalité, c'est pour les traders qui sont déjà un minimum bons. Vous n'avez pas forcément d'argent à mettre sur un broker. Au lieu de vous dire je vais mettre 1000 euros sur un broker, je préfère payer pour 1000 euros de challenge et envisager d'avoir beaucoup plus de capital. Après, il faut quand même garder en tête, c'est les chiffres des propres firmes. Ça, c'est une étude qui a été sortie, qui a été partagée par mon ami Nicolas, que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube. Ce qui se passe, c'est que vous avez environ 15 à 20% des personnes qui arrivent à attirer du capital avec les challenges. Jusqu'à là, ces chiffres ne me choquent pas. C'est comme lorsqu'on va lancer une entreprise, l'immense majorité des gens ne vont pas réussir à faire tenir leur entreprise au bout d'un an. C'est une réalité. Le trading, encore une fois, c'est un métier, c'est pas évident. Donc ces chiffres-là, qu'on va dire que 15-20% arrivent à attirer du capital et à réussir en fait les challenges, ok, très bien. Le vrai problème, c'est derrière, c'est les chiffres de retrait. En réalité, il y a moins de 3% des personnes qui arrivent à faire des retraits. Alors, ça dépendra évidemment de la propre firme. Là, c'est sûr, on englobe l'ensemble des propres firmes. Et on le sait, il y a quand même pas mal de propres firmes qui ne sont pas sérieuses, donc ça n'aide pas. Donc, les propres firmes, pour moi, c'est une solution plus à court terme parce que, étant donné que c'est pas réglementé, c'est difficile d'avoir une vraie vision long terme et de créer un vrai business, on va dire, autour de ça, je précise, en tant que trader. Donc pourquoi pas si vous n'avez pas de capital, mais si vous êtes déjà très solide en trading pour ne pas payer des challenges pour rien et respecter toutes les règles. Après, ça reste quand même formateur, donc j'ai rien contre ce modèle, j'essaie juste de vous mettre un petit peu en garde vis-à-vis de toutes ces limites que j'ai pu vous présenter. J'en profite aussi pour répondre à une question, à une remarque qu'on m'a fait sur le dernier salon du trading à Paris. Et la question était assez intéressante. Faustin, est-ce que les propres firmes vont remplacer les brokers, en tout cas sur le côté retail, c'est-à-dire les clients particuliers? Bon, la réponse clairement, elle est non. Les brokers ne seront jamais remplacés par les propres firmes. Pourquoi? Parce que les propres firmes, il y a un certain nombre de règles et beaucoup de traders ont envie de faire leur propre trading et ne pas être dépendants de ces sociétés, encore une fois aujourd'hui, qui ne sont pas réglementées. En revanche, les propres firmes vont prendre des parts de marché sur ces brokers à destination des particuliers car certains de ces traders préféreront investir 1000 euros dans un challenge, encore une fois, que de mettre 1000 euros sur un capital où, avec cette petite somme, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Revenez d'ailleurs sur le premier commentaire de cette vidéo, sur le capital nécessaire pour vivre du trading. C'est pour ça que ce n'est pas forcément intéressant d'investir avec 1000 euros. En tout cas, on ne le voit pas comme quelque chose d'intéressant. Pour autant, ça peut être formateur. Donc, les propres firmes vont peut-être prendre des parts de marché lorsque surtout ça va se réglementer aux brokers, mais les brokers ne seront jamais remplacés. Toujours des clients qui ont du capital, qui ont envie d'être totalement libres. Et surtout, il faut comprendre une chose, c'est que les propres firmes sont connectées à des brokers. Et lorsque ces propres firmes seront réglementées, ça sera en fait des brokers qui proposeront des services de propres firmes. Et on le voit avec des brokers aujourd'hui qui existent, qui montent leur propre société de propres firmes. Donc les brokers, quoi qu'il arrive, resteront présents sur le marché, y compris à destination des particuliers. Avant-dernier commentaire qu'on me pose assez souvent, quel est mon avis sur l'effet de levier en trading? C'est pareil, l'effet de levier, on va souvent le critiquer.
je pense à tort pour être tout à fait honnête. Le vrai problème en fait de l'effet de levier, pour être très clair, c'est les effets de levier excessifs. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui proposent des effets de levier extrêmement importants et des traders particuliers qui vont utiliser ces effets de levier-là. En fait, ça ne sert strictement à rien. Et après, ça va devenir en fait du trading casino. Donc l'effet de levier, moi, j'ai pas de problème tant qu'on va utiliser un effet de levier intelligent. Par exemple, si vous avez un compte de 10 000, prendre une position de 50 000, c'est-à-dire avec un effet de levier effectif de 5, c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin de prendre des effets de levier de 50 ou de 100. En tout cas, pour l'immense majorité des traders particuliers. À certaines stratégies bien particulières, on peut utiliser un petit peu plus d'effets de levier. Mais de manière générale, ça ne sert à rien d'utiliser trop d'effets de levier. Donc, l'effet de levier, il est important pour dynamiser, optimiser un petit peu son trading, mais à ne pas utiliser de manière excessive. C'est uniquement ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme tout dans la vie, on évite les excès. C'est pareil avec l'effet de levier. Dernier commentaire que je reçois également régulièrement, c'est tout simplement comment devenir un trader rentable. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet, voire plusieurs vidéos sauf erreur de ma part. Alors en fait c'est simple, c'est que le trading, comme j'ai dit, c'est un métier, donc il faut un minimum être passionné, même si évidemment on le fait pour le côté argent, combien on peut gagner avec le trading. C'est ça en fait qui va attirer des personnes dans ce domaine-là, mais ça ne doit pas être que ça. Ça doit être également le côté un peu passion, ça doit être un peu stimulant pour vous. Alors comment devenir rentable en trading si vous êtes totalement débutant? Ça va être de se former. Alors vous pouvez vous former avec des formations payantes, c'est le cas du GK Trading, je vous mets les liens dans la description. Ça vous permettra d'accéder à un espace e-learning, une plateforme de questions-réponses, des webinaires privés, une séance de coaching individuel, des outils trading, une stratégie trading clé en main, donc tout un tas de choses pour vous permettre de réussir. Et là, ça peut vous permettre évidemment de devenir un trader rentable. Mais vous n'êtes pas obligé, dans un premier temps, de passer par une formation payante. Vous pouvez commencer déjà à lire des bouquins, ça coûte pas très cher. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, vous pouvez regarder des articles, notamment sur le site Café du Trading, Café de la Bourse, Investing, ou même directement sur le site du broker IG. Vous avez énormément de choses à apprendre. Donc il va falloir se pencher dessus. Ça reste un travail, on ne devient pas trader avec son téléphone du jour au lendemain en suivant les signaux trading. Je pense que vous l'avez compris à l'issue de cette vidéo. Donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de stratégie de miracle, il faut se former. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Et d'ailleurs, si vous voulez vous former gratuitement, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà, c'est la vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Peut-être que je ferai une version 2 de ce type de vidéo. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou mettre une flamme dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez extrêmement prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.